La triste histoire de l'explorateur Mont-Blanc-Noland a de quoi marquer les esprits. Après s'être lié d'amitié avec un peuple d'aborigènes, dont il aura au passage bouleversé le mode de vie et les croyances, il va subir un terrible coup du sort. De retour chez lui, il raconte ses découvertes à son roi, qui voudra absolument les vérifier de ses propres yeux. Mais Noland sera bien incapable de prouver la véracité de son récit, car pendant son absence, ses nouveaux amis ont vécu un cataclysme hors du commun. Il sera moqué par les siens et même condamné à mort. Il faut croire qu'on ne ment pas au roi. Cet épisode sera transmis aux générations futures comme le conte de Noland le menteur. Ce destin n'est pas sans rappeler celui d'un explorateur incompris ou quelque peu mytho de notre monde, Louis de Rougemont. En 1898, il raconte ses aventures dans le journal britannique The Wild World Magazine. Il y décrit ses prétendus exploits de chercheur d'or en Nouvelle-Guinée, ainsi que sa rencontre avec une tribu australienne qu'il aurait vénérée comme un dieu. Autant dire que les lecteurs sont restés assez dubitatifs, d'autant plus que notre petit Louis est incapable de situer les faits. Un an après, il présente un spectacle intitulé « Le plus grand menteur du monde ». La blague ne passe pas. Hué puis progressivement oublié, Louis de Rougemont finira ses jours seul et dans la pauvreté. C'est ce qu'on appelle un rêve qui vire au cauchemar.